Et c'est nouveau mois, donc deuxième vidéo, on va parler donc de l'invocation de Pacte. Donc là, un nouveau héros, et après derrière, on a Shang-He, qui est très bien. Shal, je ne vais pas critiquer, je l'ai eu et je suis très content de l'avoir. Aaron, Shacklebolt, et Daroga à la une. Oh là, juste derrière, on a Isarnia qui arrive toute seule. Ouh. Donc Daroga, très bien. Shacklebolt, bon, moi je suis un peu moins fan, hein, mais bon, il y a de très très bons points quand même. Aaron est très très sympa. Ah, je retombe sur Aaron est très sympa en rapide, hein, il fait très très mal, et puis attaque irréfléchie changeante. Ça en rapide, Chab, bien évidemment. Shang est très sympathique aussi, hein, fait très très mal. On peut pas lancer de nouveaux effets appliqués et compagnie, extrêmement pénible. Bref. Allez, on va aller voir Ring Glow, je sais pas. Bref, moi c'est tout. Enfin, j'ai un peu de mal sur les designs de certains golems, hein. Autant Shah, je le trouve très sympathique. Sur le design, Shacklebolt, ça me fait pas délirer. Là, Ringlow, moi, là, en design, il n'y a pas les autres, hein. Non, non, ils sont présents que lorsqu'ils sont à la une, hein. Oh là là, le paquet de boost derrière, je suis désolé de le dire comme ça, mais après, j'aurais les nerfs, sérieusement, de choper un Sargasso dans ce portail-là. Bref. Donc, ouais, donc, comme je me disais, moi, j'ai un peu de mal avec ces designs. Ils sont un petit peu particuliers. Donc c'est un héros moine, la famille donc des golems. Son noyau, lui, c'est le noyau destructeur. Bam, badaboum. Un héros fait 180% de dégâts lorsque le noyau est plein, quand il va déclencher sa CS. Si c'est pas plein, bah, c'est en proportionnel, bien évidemment. 1061 de puissance. Bon, continue d'augmenter, hein. Alors, son pouvoir d'éther, c'est le provoquer. Bah oui, forcément, c'est sa CS. 980 d'attaque, 1093 de défense, 2055 points de vie. Donc là, on a une attaque effectivement un peu faiblarde, mais en même temps, vu que sa CS, elle est lente, on va avoir envie qu'il ait davantage de défense et de points de vie pour pouvoir donc avoir au moins une fois la chance de déclencher Rain Glow. Donc ça, c'est le premier principe de la thermodynamique. C'est bien, ça me rappelle mes études, ça. Alors, bon, le lanceur reçoit provoquer qui empêche les ennemis d'utiliser les compétences spéciales pendant 3 tours. Là, moi, personnellement, je suis... Ouais, ça coince parce que... Je suis désolé, ça coince. On a un héros lent, mais c'est 3 tours seulement le provoquer. Euh, enfin, à titre de comparaison, là, vous avez le Ludwig. Le Ludwig... hop, hop, hop. C'est 6 tours, hein. C'est 2 fois plus. Et il fait des trucs pas dégueux en plus, hein. Donc, je suis très surpris. Très surpris pour un Roland que ça dure que 3 tours. Alors, est-ce que ça sera changé d'ici une semaine ou un mois, 2 mois, j'en sais rien, mais... hmm. Ensuite, la santé de tous les alliés est boostée de 1200 sur 3 tours. Donc ça fait 400 points de vie par tour. Le maximum de PV peut être dépassé, cet effet ne peut pas être dissipé. Et là, je pense à la vidéo que j'ai faite sur les héros donc, de la saison, où on avait le requin qui faisait donc des soins, des bonus et compagnie. Et je vous avais dit, en fait, moi ce qui me dérange, c'est pas que ce soit en soi mauvais, hein, mais c'est non, tout ça c'est dissipable. Donc moi, le boost de santé de 500 points sur 4 tours, s'il est dissipé à la fin du premier tour, bah, c'est tout pourri. Là, mon héros a gagné 125 points de vie et c'est tout. C'est tout moisi. Là, vous avez un héros, une fois qu'il aura déclenché, alors bien évidemment, il est lent. Il n'est pas moyen, il est lent. Mais une fois qu'il aura déclenché, je suis sûr que ça ira au bout. Et 1200 points de vie sur 3 tours, ça commence à faire pas mal. Cet effet ne peut pas être dissipé, donc emmagasine tous les dégâts infligés au lanceur pendant 3 tours. Quand l'effet prend fin, les dégâts emmagasinés sont infligés à tous les ennemis jusqu'à un maximum de 1200. Bam. Cet effet ne peut pas être dissipé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui?
Ben, dans une défense, en ruée bien évidemment, hein, pourquoi pas, hein, parce que le soin il va durer 3 tours. Il y a des chances qu'il ne redéclenche pas dans les 3 tours tout de suite, donc vous alliez au bout des 1200 points de vie, et qu'il redéclenche derrière. Ok, ok. Dans un tournoi sans soin, bon bah évidemment, forcément, ça c'est déjà foutu. Euh, Boosto de bonus, bah oui, hein, si vous arrivez à le déclencher, lui il donne un bonus, un deuxième bonus avec sa santé boostée, puis il va avoir un truc là par rapport au fait qu'il emmagasine des dégâts. Et ses copains, bah, ils vont avoir un bonus ouais, grâce aux soins boostés. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce héros? Parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Il déclenche. Pendant 3 tours, il provoque. Donc pendant ces 3 tours-là, bien évidemment, vous ne balancez aucune CS, parce que soit vous allez le tuer, et là, ok, soit vous n'allez pas le tuer, mais lui derrière, il va vous tuer, il va tout vous buter. Hein. Parce qu'il va emmagasiner les dégâts, et après il va balancer 1200 à la fin de 3 tours, donc c'est quand même très très rapide. Hein. Donc en fait, pendant qu'il va provoquer, ne balancez surtout aucune CS. Sauf parce que le seul truc en fait qui n'est pas dissipable, c'est son provoqué. Donc, ben, si vous avez une CS effectivement qui dit qu'en tout premier lieu, ben, vous retirez les bonus, ben, vous avez retiré donc le provoqué, puis vous pouvez donc balancer les CS ensuite sur les autres héros sans problème. Hein. Si vous ne tapez pas sur 5, lui il emmagasine des trucs, bah, il emmagasine rien parce que votre CS ne le touche pas. Si vous n'avez pas choisi des héros qui tapent sur 5 avec leur CS. Donc vous choisissez des héros qui tapent sur 3 là, pouf pouf pouf. Vous virez donc son provoqué avec des tuiles jaunes, des tuiles vertes, des tuiles bleues en fonction ou des tuiles rouges. Si vous avez pris Lixiu, Marjana, Kiril, enfin Lixiu costume, je parle, hein, les Mélandor et compagnie, hein, donc tous les héros de la saison 1. Vous balancez une petite tuile là par là, boum. Vous retirez le provoqué, et puis bah, vous faites plaisir, vous tapez tous les copains de Rhinglow pendant ce temps-là avec vos CS. Et puis bah, lui, il n'a rien emmagasiné. Le seul truc qu'il va faire, effectivement, c'est le soin sur 3 tours. Donc, et c'est pas un soin négligeable quand même. Donc il faut être sûr de, si vous balancez les CS, euh, que ça a un intérêt. Hein. Bah, de toute façon, ça aura toujours un intérêt parce que comme c'est un overheal, il faut que vous leur fassiez perdre des points de vie. Hein. Donc, c'est pas un truc de fou furieux, Ranglo. Hein. C'est un héros sympa. Enrué, clairement, oui. Parce que, parce qu'il va être- parce qu'en fait, il va être pénible, parce il va redéclencher son provoqué régulièrement, et donc il va casser les pieds. Puis le soin en plus, bien évidemment. Mais au dehors de la ruée, je vais avoir beaucoup de mal à l'imaginer dans une défense. Hein. Alors bien évidemment, Titan, non. Bon, pas trop d'intérêt. Sur les événements pour attaquer, bah, pourquoi pas. Hein. Moi, par exemple, ouais, par exemple, dans une tour, il peut être intéressant. Hein. Quand vous commencez à avoir tous les bonus de génération de mana, ou quand il y a un héros qui balance ACS, vous gagnez tant de mana et compagnie. Vous balancez le truc, vous faites un beau overheal, les héros en face, ils ne peuvent pas, enfin les boss en face, ils ne peuvent pas attaquer qui que ce soit d'autre que Ranglo. Il emmagasine des trucs, après il rebalance 1200 dégâts, pas dégueu. Mais sinon, à part la ruée, voilà un héros qui fera pas forcément, qui sera pas très gênant quoi. Il y a des moyens en fait de contrer cette CS. Je vous dis parce que vous enlevez le provoqué et puis après ben, vous allez pouvoir balancer vos CS sur les potes de Ranglo sans problème.
puis bah finalement, son truc là d'emmagasiner les dégâts, bah, il n'y aura aucun effet. Donc c'est pas un héros complètement pété, contrairement à d'autres héros qui sortent hein, régulièrement. Je sais pas, hein, moi, Daroga me fait beaucoup plus suer. Hein, parce qu'il a un mana rapide, il met déjà 25% d'attaque à tout le monde, en cumul, donc c'est-à-dire que ça, c'est non dissipable. Euh, Hyper casse-pied. Hein. Donc Daroga, moi, me casserait beaucoup plus les pieds à rencontrer qu'un Ringlo. Bref. Après, peut-être que j'ai raté quelque chose. N'hésitez pas à le dire en commentaire hein, si j'ai raté quelque chose sur sa CS, mais moi, je la vois pas complètement folle dingue. Hein. Voilà, voilou. Bon, allez, sur ce, ah bah si, je vais peut-être vous faire un petit point quand même sur le tournoi. Le tournoi, bah, je suis toujours en vie. Aujourd'hui, 5 sur 5 en attaque. Hier, je m'étais pris quand même deux défaites. Hein. Là-dessus, les deux bûches m'ont fait hyper mal. Et puis l'autre, c'était quoi elle est où l'autre? Ah, je suis dessus, j'ai le doigt dessus. Euh, Bah, c'était terminé, il restait juste Cédar et il m'a achevé. Si je me souviens bien. Non, il restait pas que Cédar. Non, c'est là où il restait qu'un seul héros. Je sais plus lequel. Bon, bref, je sais plus. Non, je pense qu'il restait Zara et Jukainen là. Non, 200, 200 ça fait pas le compte. Bon, je sais plus. Voilà, donc pour le moment, je suis toujours en vie. Ma défense, par contre, toute moisie. Hein. J'ai eu un D, après j'ai eu E, là je suis revenu D, et pas eu d'attaque depuis hier. C'est moche. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi, je vais aller taper un petit peu sur l'événement, là, parce que je suis à la bourre et j'aide pas beaucoup les membres de l'Alliance pour pouvoir passer au stade suivant. Je suis pas sûr qu'on les débloqué pour le moment. Non, il reste plus grand-chose. Allez, je vais aider les copains pour pouvoir débloquer ça. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.